Retrouvez Clubhouse avec parionsweb.fr. FDJ. Ravi de vous retrouver pour ce dernier Clubhouse de la semaine. Au menu aujourd'hui, le traditionnel point presse au Haillan à 48 heures de la 17e journée de Ligue 1. Jean Tigana, Cédric Carasso et Faïd Ben Kalfala ont répondu aux questions des journalistes. À suivre également une longue interview de Pierre Ducasse, le milieu relayeur des Girondins de Bordeaux est en fin de contrat cette saison. Que compte-t-il faire? La réponse dans quelques instants. Et puis l'actu du web, le tour du web avec Girondins.com et Julien Mondon qui viendra nous faire état des derniers sondages qui ont été publiés sur Facebook, le Facebook des Girondins de Bordeaux et sur notre site girondins.com. Match de gala dimanche soir à 21 h au stade Chabandelmas. Les Girondins de Bordeaux accueillent le stade Rennais. 3 points séparent les deux équipes. Les Girondins de Bordeaux sont invaincus depuis 6 matchs. Mais maintenant, il faudrait peut-être penser à gagner et devancer le stade Rennais qui est 3e de ce classement de Ligue 1. Je vous le rappelle, vous allez entendre dans quelques instants Jean Tigana, Cédric Carasso et Faïd Ben Kalfala pour avoir leurs sentiments avant le coup d'envoi de cette rencontre. Encore un gros match en perspective, cette équipe rennaise. Ouais. Oh, on va jouer contre, on va dire, une des meilleures équipes du début de saison, donc un beau challenge qui nous attend pour rester surtout sur, on va dire, la dynamique au niveau, on va dire, comptable et efficacité où on a plus perdu depuis un petit moment, essayer de garder ça, mais après essayer d'être plus efficace aussi sur certains points, donc c'est un beau match à faire. Aujourd'hui, vous vous appuyez sur le fait que comptablement, effectivement, vous ne perdez plus. Oui, mais même si aujourd'hui c'est bien, c'est une bonne chose, c'est les résultats qui comptent, mais on va dire qu'il y a certains points après qu'on aimerait améliorer, oui, c'est sûr. Alors, les points? Non, mais moi après c'est personnel, après c'est surtout dans la... Comme je dis, moi je m'occupe que du secteur défensif, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, même si on est en progrès sur certaines phases de jeu, mais on va dire que chaque match on prend un but en ce moment et c'est une mauvaise habitude, donc ça serait bien d'essayer de faire un peu des matchs sans prendre de but. Alors justement, ces difficultés, notamment sur les coups de pied arrêtés, où à Saint-Etienne vous avez été bougé, il y a le premier but aussi où 2 joueurs se rentrent dedans, c'est quoi? C'est un point de Non, voilà, ouais, ça c'est toujours le problème, on va dire, qu'on a tout le temps dans le football, c'est la communication. La communication, quand dans un stade de 40 000 personnes, il faut se faire entendre. Donc si tu es un peu timide, ben, on ne t'entend pas. Donc après, ça, c'est que de la parole. Je veux dire, ça facilite tellement de choses de parler. Moi, je suis quelqu'un qui aime parler. Et il y a certains pour qui c'est plus dur de parler, mais c'est trop important et il faut en prendre conscience. Pourquoi personne n'est parvenu à prendre Bocanegra, par exemple? Mais ça, je sais pas. Après, vous savez, les coups de pied arrêtés, c'est une responsabilité individuelle. Hein. Il y a un nom qui est écrit avec un joueur. Après, c'est vrai qu'il y a eu des changements des blessés, donc il y a eu des changements sur les marquages. Je peux pas vous dire exactement, mais le coup de pied arrêté, c'est la seule phase de jeu où tu peux te dire, quand tu es joueur, si mon mec il marque, c'est ma faute. C'est tout. Donc après, il y a eu des changements. Il y a Lamine qui s'est blessé. Je crois que c'est lui qui le prenait en première mi-temps. Mais après, c'est pas question de savoir qui ou pas qui, c'est une question d'état d'esprit. Un marquage, c'est un marquage, quoi. Aujourd'hui, on l'a peut-être trop mal fait à Saint-Etienne. Mais comme je dis, dans l'ensemble, c'est dommage parce qu'il y a des endroits où je trouve qu'on progresse dans certaines phases de jeu et il y a des phases de jeu où on retombe dans les travers. Donc je pense que ça va être le lot de toute cette saison qui est difficile, quoi. Il y avait un esprit de colère après le match, dans le sens où la première mi-temps était plutôt réussie et les 20 premières minutes... Non, elle est réussie dans l'efficacité. Dans l'efficacité, elle est réussie, mais non, ce qui est dommage, c'est que dans des matchs comme ça, ce que je trouve, c'est le manque de combativité. Je veux dire, on avait connu exactement ce même style de match à Monaco, où la première mi-temps, on arrivait à marquer, même si je pense qu'à Monaco, on a été encore plus performant dans le développement du jeu. Là, on mène 1-0, tout va bien, et c'est vrai que
On sait que l'équipe va revenir, ils sont chez eux, c'est une bonne équipe et ils vont revenir motivés pour essayer de faire le retard. On s'y attend pas, quoi. C'est un manque je trouve, de combativité quand des fois on a la situation en main. Ouais. Au lieu de plus se battre et de dire bon ben tant pis, on va moins se régaler, mais il faut se battre comme on avait pu faire à Auxerre, tout ça. Ben là on le fait moins.